connard! Monsieur, connard. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la vie du connard en vidéo. Je suis Joseph Ali et aujourd'hui j'ai été regarder 65 terres d'avant de Scott Beck et Brian Woods. Vámonos! This is Commander Mills. My ship was hit by an undocumented asteroid. I don't know where we are. There's something alien out there. Lors d'un vol spatial qui tourne mal, le pilote Mills se crache et perd tous ses passagers sur une planète qui s'avérera être la Terre il y a 65 millions d'années. Et il va falloir survivre. La photo n'est pas mauvaise, mais assez insipide. C'est souvent sombre et par moments confus, mais ça reste correct sans être exceptionnel. Ça prend son SMIC. Alors la réalisation, elle n'est pas super inspirée. Peu de profondeur, peu d'espace. J'ai souvent trouvé que ça manquait un petit peu de grandiose. Après, il y avait peut-être une volonté d'immersion par la proximité. Ça marche parfois, mais pas toujours. Sinon, c'est clair, lisible, sans grande recherche, malgré quelques plans intéressants par moment. La mise en scène, elle est peu inventive, ça reste scolaire, mais ça fonctionne. Les jumpscares sont pas mauvais, certaines choses marchent mieux que d'autres, mais globalement, c'est surtout les moments de tension que j'ai préférés et que j'ai trouvé mieux et mieux maîtrisés. Pour le scénario, c'est une bonne idée, c'est bien écrit, même si des fois c'est un peu flemmard et prévisible. Rien de bien original, mais bon, ça divertit. C'est juste un petit peu dommage qu'on soit resté dans des thématiques déjà très usitées dans ce style de cinéma, paternité de substitution liée à la survie, et 2-3 autres trucs un petit peu lourds qui n'étaient pas forcément nécessaires. Quoique le développement de la relation est plutôt bien fait, mais le problème c'est qu'on l'a tellement vu et revu que ça finit par faire ressentir des longueurs inutiles en fait. C'est surtout bon quand ça reste simple et que ça se concentre sur l'aventure, l'action, la peur un petit peu. Par contre, il y a un bon twist dans l'espèce de petite intrigue secondaire. C'est plutôt pas mal. Pour ce qui est du casting, bon, ben, il n'y a pas grand monde. Adam Driver, il est très bon, comme d'habitude, à part dans Star Wars. Mais là, il porte le film et plutôt correctement. Il fait du bon travail. La petite Ariana Greenblatt, elle joue bien, mais moi, j'ai pas trop accroché. Mais j'ai pas non plus grand chose à redire. Ça fait le job. Les effets visuels sont bons et les reptiles sont plutôt de bonne facture. En tout cas, personnellement, j'y ai cru. J'ai même eu peur par moment. C'est un bon niveau d'effets spéciaux et à aucun moment, ben, ça m'a fait sortir du film ou alors ça m'a paru cheap ou grossier. La musique, ben, elle est adaptée aux situations. Sans non plus être exceptionnel, on va dire qu'on était dans quelque chose de simple et de fonctionnel. C'est une bonne série B, un peu simplette, qui fait plus ou moins le taf. On pouvait enlever 5 à 10 minutes sans amputer le métrage de son intérêt. La note, ce sera 6 sur 10, mais bon, sans cag, moi je suis qu'un connard qui donne son avis. 65 terres d'avant, bon, ça met une bonne demi-heure à démarrer. On est à une époque où en streaming, on a des choses de très bonne qualité, donc on devient plus exigeant, moi notamment. Mais bon, globalement, c'est une bonne série B, 6 ou 7 euros, pas plus, sinon vous avez le temps de le voir en streaming quand il va sortir. Voilà, ce sera tout pour cet avis en vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous voulez en commentaire. De toute façon, ça sera toujours bienvenu. Abonnez-vous pour ne pas manquer les futurs contenus. Mettez des pouces parce que ça vous permet de me soutenir totalement gratuitement. Puis ça me fait plaisir. Sinon, si vous voulez me soutenir de manière un peu plus appuyée, et croyez-moi, j'apprécie, vous avez la possibilité de le faire sur Tipeee ou Paypal. Les liens sont dans la description. Je vous dis à très vite. D'ici là, take care. Cheers.